Ça marquait l'abd. Je n'avais pas de titre. Alors, en sortie récente, j'en ai noté que deux. Globalement, les autres, je les avais dites au live actu précédent. Lost Shelter de Stefano Vergani et Mattia Umelesi, donc c'est de la fantasy. Et Cléo Super Sirène, L'île des prédateurs d'Anthony Cala et Craig Deeder. Ça a l'air à la fois jeune, mais aussi un peu avec un penchant écologiste. Ça a l'air drôle, voilà. Donc c'était pour les sorties récentes et donc pour toutes les sorties à venir, heu, en à paraître donc 24 mai, il y a L'Autre, La Maison dans l'ailleurs, le tome 2. Donc c'est une série qui est à l'initiative de Pierre Bottero, enfin c'est lui qui en a eu l'idée, mais qui est écrite par Liliane ou Lilian, je ne sais pas, et qui est illustrée par Montse Martin, chez Glénat. On a aussi, Télépathe de, J.M. Straczynski et Steve Epting, chez Delcourt. Donc quand aucun secret ne peut être caché, tout le monde est en danger. Voilà. Il y a la réédition de Stray Dogs, qui était une, BD qui est parue, en 2021, qui avait pas mal marché, de Tony Flix et Trish, Fortner. Ce qui la petite particularité de cette réédition, c'est qu'ils ont fait plein de couvertures différentes. Donc c'est un one shot, hein. C Et ils ont fait une couverture, avec les chiens en Stranger Things. Je crois que je vous l'ai mise sur la diapo. Ouais, voilà. Oui. Il y a aussi une couverture version ça, une version L'Exorciste, une version Le Silence des agneaux. Bref, ils se sont un peu éclatés sur les couvertures. En vrai, c'est un peu marrant. C'est un thriller et ça a l'air, cool. Ce qu'il y a aussi à paraître le 24 mai, c'est Spider-Gwenverse de Tim Seeley et Jody Nishijima. Donc ils se sont dit: «Bah, pourquoi, Spider-Man aurait un multivers et pas Gwen?» Et donc c'est un multivers dans lequel elle pourrait être Iron Man, elle pourrait être, d'autres héros finalement, d'autres personnes et pas Spider-Man. Heu, pour sortir le 25 mai, on a The Blue Flame de Christopher, Cantwell, et Adam Gorham en auteur et traduit par Laurent Casey. J'ai pas trouvé l'illustrateur. Sam Brosnan est un héros cosmique. Sam Brosnan est un justicier des rues de Milwaukee. Sam Brosnan est un réparateur de chaudières. Sam Brosnan est l'avocat de l'humanité. Donc c'est aussi de Blue Flame, donc c'est un super-héros, galactique, cosmique. Le 1er juin sort Cop 1, c'est manga, je l'ai mis aussi sur la diapo. Et si la justice était rendue par des androïdes, donc SF, qui a l'air intéressant, voilà. Heu, 31 mai, zut, j'ai oui, 31 mai, on a beaucoup, beaucoup de sorties Spider-Man du genre, on a, Amazing Spider-Man, donc c'est une BD sur Spider-Man. Il y a une BD qui sort sur Spider-Gwen, une BD qui sort sur Miles Morales, une BD qui sort sur les ennemis de Spider-Man, une qui sort sur, Spider-Ham, donc le Spider-Cochon. Une autre sur Spider-Man, il y en a, il y a Miles Morales du Ultimate Spider-Man, il y a il y en a beaucoup, voilà. Heu, il y en a beaucoup. Il y a là, c'est le il y a et puis, c'est les 2 mois, la fin mai et début juin, il y a plein de BD Spider-Man. Soit des suites, soit des tomes 0, soit des indépendantes. Heu, le 1er juin, il y a aussi Paper Clash qui va sortir, enfin Paper Clash, non. Paper Clash, c'est un titre parce que j'ai fait un titre à une pour une fois. Vous connaissez sans doute le jeu mobile Clash of Clans qui va se doter de sa propre BD, donc Légende du Clash, qui est, écrit par, Jen Luengyang et illustré par Lee McLean et Alison Acton. Voilà. Ensuite, le 2 juin, nous avons Cookie, donc c'est l'histoire d'une petite sorcière qui sort, et qui est écrit et illustré par Tur Myriam Bonastre. Toujours le 2 juin, Tête de pioche, le tome 2 de Giovanni Rigano et Frédéric, Brémaux. Ensuite, le 7 juin, nous avons, et le tome 2 d'Equinox, Cheval de mer. Donc c'est le volume 2 sur 5. L'autrice est Aurélie Wallenstein et la dessinatrice Aurora Gate.
Pareil, 7 juin, Les Mondes électriques, le tome 2 de Christophe Aliel. Hem, Toujours la même date, Karma de Portepoisse, j'adore ce titre, de Rutile et Fred Rémusat. Heu et le 9 juin, nous avons Grog the Frog d'Alba BG, et de David Orellana. Donc chaque été, on a Grog the Frog qui oublie de célébrer le rituel magique le plus important de l'année, la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Mais cette année, ce sera différent. Ou pas. Voilà. Et La Fabrique des rêves aussi, de Goom et de David Borio. Donc en sortie BD, c'est tout ce que j'ai. Et si, donc en sortie récente, mais j'ai mis un dossier, c'est Elle, le tome 3. Je vous ai mis le résumé du tome 1 pour ne pas vous spoil, parce que je suis gentille, parfois. Oui. Et donc le tome 3 de Elle, c'est une BD qui est axée enfin, c'est une BD jeunesse, mais qui peut se lire en vrai, ça se lit un peu à tous les âges. Qui veut essayer de se mettre dans la place d'une adolescente, pour, pourquoi ces changements d'humeur et cetera. Elle a un background assez particulier et du coup, elle est présentée, comme si elle avait 5 personnalités. Hem Et en fait, tout au long de la BD, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve dans les différents mondes intérieurs de chacune de ces personnalités parce que chacune a un peu son monde intérieur. Pour ceux qui connaissent, le trouble dissociatif et tout ce qui concerne la multiplicité, c'est pas du tout à vocation représentative. C'est-à-dire que les auteurs n'avaient aucune connaissance du trouble avant d'écrire, la BD. Mais, c'est normal que j'ai pas l'image sur, le Oui, il a pas fait la transi. d'accord. Est-ce que Ray est là? Oui, il est là. OK. A-t-on perdu Ray? Ray? Non, c'est Oui, oui, je ouais! suis là. Oui, C'est bon. là, pardon. Du coup, oui, donc ça a pas du tout vocation à être représentatif, mais ça le représente assez bien. Enfin, ça le représente assez bien. C'est difficile d'y représenter, mais pour le coup, c'est cool. Voilà, j'ai été déçue par la fin. Après, enfin, j'ai un point de vue dessus qui est particulier, mais ouais, enfin, ça reste cool. C'est une BD que je recommanderais quand même, l'histoire est cool et voilà. Je c'est bien aussi enfin, l'idée d'avoir, juste changé la couleur des cheveux, c'est cool. Ça c'est vraiment, facile. Enfin, ça permet de s'y repérer sans vraiment changer la personne non plus, quoi. Heu et les illustrations, ouais, j'aime bien les illustrations aussi. C'est Oui. le style d'illustration de la BD, enfin, c'est fun, ça s'adapte un peu à tous les âges. C'est-à-dire que même si on les donne à quelqu'un de très jeune, bah, c'est pas compliqué à comprendre et puis enfin, une petite, ou un petit, peu importe, tu vois? Mais il peut la lire et puis quand tu es plus vieux, ça prend une autre dimension et puis enfin, c'est fait pour retracer un peu l'adolescence, donc ça peut toucher un peu n'importe quel public aussi, donc c'est très stylé, voilà, c'est mon retour. Ça a Est-ce l'air qu'on a très un chouette. point? Oui, quoi? Non, j'allais dire ça a l'air très chouette et ça fait des mois que j'ai envie de la lire, mais Oui, mais le tome 1, il est chez mes parents. Désolée. je sais, c'est pas grave. Ah, mais d'accord, oui. Parce que, Mais enfin, j'ai Oui, hâte. j'ai vu déjà pas mal de visuels, tu vois, de la. Je pense qu'on peut parler de série, non? C'est pas un one-shot, ça? Non, c'est 3 c'est un tomes. trilogie. Ah oui, c'est ça, oui, une trilogie, pardon. Ouais. Et, tu vois, je pensais qu'il y avait que deux personnes, tu vois. Non. Non, Pas du tout. il y en a un certain nombre. Et du coup, ça c'est pour la BD, parce que je sais plus si. Enfin, je sais que j'avais vu Oui. des pubs animées, mais du coup, je sais pas si c'était pour la BD vraiment ou si c'était pour un autre projet, peut-être, je sais plus. Je crois que Mais pour l'instant, oui. c'est juste une BD, hein. Ouais, ils font des. Ouais, peut-être bien que c'était leur pub qui Et était. ils font des grosses pubs, mais parce que le tome 1, il a vraiment bien marché. Ah ouais, Ouais. très bien. Ah, édition Le Lombard. Ouais, ils ont fait. Ah, peut-être vont faire un truc animé. Enfin, je regarde sur les éditions Le Lombard, ils ont l'air d'avoir des trucs. Bon, de toute façon, on en entendra très certainement parler Ouais. Oui, si ça si jamais il y sort. a une version animée qui est prévue. Et ce serait très sympa, hein.
Ouais, carrément. Ouais. Ça Ouais, serait cool, ouais. c'est vrai que c'est un sujet qui doit être un peu vulgarisé, tu vois, je pense. C'est pas De forcément un quoi sujet là? qu'on voit beaucoup. Là, ça prend un prix. L'adolescence? Quoi? De quoi, quel sujet? L'adolescence? De quel sujet parles-tu? Bah, les Comme on l'a dit, possibilités. comme on l'a dit, c'est pas Ah, forcément une BD qui parle de multiplicité à la base parce ouais. que les Oui, auteurs étaient pas au courant. Donc ça Oui, l'aborde sans forcément que ça oui, soit un oui, c'est truc ça. qui soit prévu. Mais du coup, ça peut être quand même assez intéressant, tu vois. mais tu vois ce que j'avais vu, enfin, une personne multiple qui avait dit, ce qui est intéressant, c'est que des gens puissent imaginer en se disant, bah, ce serait incroyable, enfin, d'imaginer qu'il y ait plusieurs personnalités dans une même tête, tu vois. Alors que Oui, ça oui, c'est ça, tout à existe. fait. C'est voilà. Bah, Non, c'est pas écrit. Non, non, Manon. Enfin, désolé, j'arriverai pas à t'appeler par ton pseudo, j'arrive pas à le lire. Mais c'est pas du tout écrit volontairement autour de la multiplicité. mais Ils étaient justement, pas c'est au peut-être courant que ça ça qui est existait. intéressant, tu vois. Enfin, Oui, ce c'est que côté, du Ouais. enfin, coup, il y a une forme je parlais de... d'innocence dans la créativité En fait, qui fait que c'est pas de la vulgarisation. oui. Enfin, je parlais tout à l'heure de vulgarisation dans le sens rendre populaire le sujet, tu vois. Et Mm. Mm. même si les auteurs sont pas au courant de ce qu'ils font, Ouais. tu vois, juste pour, ouais, pour faire découvrir un peu tout ça, tu vois, en fait. Oui. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas les coordonnées de l'illustratrice sur la première BD. C'est un truc qui est possible. Ouais, comment elle donne des espoirs Ouais, aux le gens. flex. Ouais. Très bien. Allez. Passons à la suite. euh, tu voulais faire un point métal hurlant? Ah oui, ben Ou- non, mais enfin, si t'avais ton dossier, du coup, c'était bon. Oh, c'est bon, ok, très bien. Ouais, On n'a non, pas mais besoin. on peut passer à la Métal Non, suite. bah, hurlant, la suite. on peut en parler régulièrement, quoi, si besoin, mais... Oui, Oui, c'est un bouche-trou un peu. ouais. Oh, c'est pas Non, un c'est pas bouche-trou. vrai. C'est des Non, sorties c'est pas. régulières, c'est pas pareil. Et Oui, c'est mais disons que surtout... c'est un truc qui est trimestriel, métal Ouais, hurlant, c'est ça, non? ouais. Mais à la base, j'avais promis de faire un retour tous les 3 mois, mais en vrai, les gens, ils vont peut-être faire une overdose, je ne sais pas. Par contre, j'aurai un truc à discuter, je pense, bientôt, mais qui n'a pas de temporalité pour le coup, puisque c'est un truc qui m'a fait beaucoup penser à Metal Hurlant, et qui est du coup dédicacé par un super illustrateur pardon, euh, dont on parlera peut-être un autre jour. Voilà, Non, mais on va créer tout une nouvelle simplement. émission, moi, c'est tout ce que je veux te dire. Peut-être. Au bout d'un moment.